Dans la fiction, il existe mille et un objectifs que l'on peut donner à un protagoniste pour lui faire vivre diverses aventures, et selon le genre de l'œuvre dans laquelle il se trouve, on va retrouver des types d'objectifs différents. Ça peut être un objectif clair et précis, comme gagner un titre, roi des pirates, Hokage, maître Pokémon, ou rechercher quelque chose, son père dragon disparu, se faire des amis, mais l'un de mes objectifs préférés, et qui peut être difficile à cerner, c'est la quête d'identité. Et ouais, j'ai cité que des objectifs de manga, donc vous savez de quel média on parle aujourd'hui. Bienvenue dans ce storytelling sur Bleach et la quête d'identité. Déjà, c'est quoi Bleach? Bleach est un manga de Tite Kubo, prépublié de août 2001 à 2016 dans le Weekly Shonen Jump et membre du Big Three, aux côtés de One Piece et Naruto, les trois mangas qui dominaient les ventes du Jump dans les années 2000. L'histoire se concentre sur le personnage d'Ichigo Kurosaki, un lycéen tout ce qu'il y a de plus ordinaire à l'exception faite qu'il voit les esprits. Une nuit, il rencontrera une Shinigami nommée Rokia Kuchiki, un esprit dont le rôle est d'envoyer les esprits errants dans la Society, l'au-delà, et de purifier les holos, des esprits corrompus, et se trouvera avec des pouvoirs similaires, se retrouvant à devoir faire le lycéen le jour et le Shinigami la nuit. Ça, c'est le synopsis de base, mais celui-ci est largement suffisant pour que le lecteur ait une idée de quel genre de protagoniste est Ichigo. Il n'a pas d'objectif de grandeur particulier, il est un ado normal qui se retrouve projeté dans un monde le dépassant et qui va simplement faire de son mieux pour aider et protéger ceux qui lui sont proches. D'ailleurs, cette mentalité va le suivre durant tout le manga et ce sera la principale raison pour lui de devenir plus fort, protéger ceux qui lui sont chers. C'est aussi là qu'on peut se rendre compte que l'écriture d'Ichigo rappelle un autre type de média et d'histoire, les comics de super-héros. À l'instar d'un super-héros, Ichigo mène une double vie, lycéen le jour et Shinigami la nuit. Pas que la nuit, mais vous comprenez l'idée. Et cela se retrouve avec les héros de comics. Clark Kent qui est Superman, Bruce Wayne qui est Batman, Peter Parker qui est Spider-Man, Bruce Banner qui est Hulk, etc. D'ailleurs, la comparaison pousse jusqu'au traumatisme du personnage, Ichigo ayant perdu sa mère étant enfant à cause d'un holo qu'il combat plus vieux grâce à des pouvoirs qu'il regrette de ne pas avoir eu plus tôt. Toutefois, nous ne sommes qu'au début de l'œuvre et la quête d'identité d'Ichigo va prendre une autre dimension avec la fin du premier arc et l'apparition de deux personnages, Renji Abarai et Byakuya Kuchiki. Envoyé pour ramener Rukia, Ichigo va être confronté à eux et cet affrontement laissera Ichigo quasiment mort et sans pouvoir, ces derniers ayant été détruits par Byakuya. Redevenu un simple humain, mais refusant d'abandonner Rukia à son sort, il va suivre un entraînement particulièrement difficile qui vont lui permettre de retrouver ses pouvoirs et il est temps d'évoquer l'objet le plus important dans la quête d'identité de Bleach, le Zanpakuto. Le Zanpakuto est le sabre utilisé par les Shinigami pour purifier les holos et envoyer les esprits errants à la Soul Society. Et si au début il est simplement montré comme un outil, l'affrontement contre Renji change la donne en dévoilant le fait que chaque Zanpakuto a un nom et qu'il est lié à son porteur. Connaître et prononcer le nom de ce Zanpakuto permet de révéler une nouvelle forme du sabre ainsi que de nouveaux pouvoirs uniques et propres à chacun. Mais cela révèle aussi des informations sur l'identité du Shinigami d'utilisant car les Zanpakuto sont en réalité le reflet de leur âme. Si au début chaque Zanpakuto est simplement un catalyseur vide, c'est à force de s'entraîner et d'apprendre à maîtriser son énergie qu'un Shinigami aura infusé assez de lui-même dans l'arme pour qu'il devienne un Zanpakuto à part entière, lui permettant de rencontrer l'incarnation de ce dernier et d'apprendre son nom, révélant donc cette première transformation nommée le Shikai. Et c'est après un entraînement encore plus long et fastidieux qu'un Shinigami peut envisager d'apprendre la forme ultime de son arme, le Le Bankai, en plus d'être une démonstration de puissance incroyablement stylée et pouvant donner lieu à énormément de visuels incroyables, montre surtout le contraste et l'évolution d'Ichigo par rapport à tous les autres Shinigami au départ. Quand il obtient ses pouvoirs, il se retrouve avec un sabre à la taille démesurée, Rukia expliquant que la taille du sabre dépend du niveau d'énergie spirituelle du Shinigami et qu'elle n'en a jamais vu un aussi grand avant. Plus tard, on apprend que les Shinigami les plus puissants contrôlent leur énergie pour que leur sabre reste à une taille maniable et ne pas se retrouver à manipuler un Zanpakuto de la taille d'un building. Ici, le Zanpakuto d'Ichigo fait un écho direct à sa position par rapport aux autres Shinigami, il est un outsider, il n'est pas issu de la Soul Society et son arme le rappelle constamment en étant différente de celle des vrais Shinigami et c'est là que son Bankai montre toute son importance. Là où la majorité des Bankai apportent un gigantisme au pouvoir de leurs utilisateurs, Ichigo se retrouve avec un katana de taille normale, montrant son évolution par rapport aux autres Shinigami, le légitimant et lui permettant d'être considéré en tant que tel. Il n'est plus un outsider, il est un vrai Shinigami, sauf qu'il ne sait pas tout. La quête d'identité d'Ichigo va continuer de s'intensifier au fil de l'œuvre et cela passe d'abord par un point que j'ai gardé au frais jusqu'ici, son côté holo. Lorsqu'il a récupéré ses pouvoirs, il est passé à rien de devenir un holo et ce pouvoir n'a cessé de réapparaître à plusieurs reprises, le sauvant à chaque fois qu'il était au bord de la mort. Il va réellement y être confronté lors de sa rencontre avec les Vizard, un groupe de Shinigami possédant des pouvoirs de holo se reflétant sous la forme d'un masque. Devant apprendre à maîtriser le holo en lui, il va aussi avoir une longue confrontation identitaire sur leur place par rapport à l'autre, et bien que cette première vraie confrontation se termine sur la victoire d'Ichigo, obtenant ainsi le droit de revêtir le masque et utiliser ses pouvoirs, cela pose aussi un questionnement sur la nature d'Ichigo. S'il était au départ un humain et un Shinigami, il est aussi un holo, une identité conflictuelle avec les deux premières, et cela va s'intensifier plus tard dans l'histoire quand Ichigo va mourir. Lors de son combat contre la rancard Ulquiorra Schiffer, Ichigo se fait percer la poitrine par une attaque surpuissante, le laissant pour mort, et ce n'est que lorsqu'il entend les cris d'Orihime qu'il finit par revenir à la vie, mais sans être lui-même. Cette fois-ci, son côté holo prendra le contrôle total et le montrera en devenant une machine de destruction impitoyable, qui va massacrer son opposant comme si de rien n'était, à un point que c'est un de ses amis qui doit l'arrêter. Mais cette machine de destruction ne reconnaît qu'une seule personne, Orihime, celle pour laquelle il est ainsi, celle pour laquelle il se bat. Cette transformation, en plus d'ancrer encore plus la volonté d'Ichigo de se battre pour protéger les gens qu'il aime, va aussi le faire douter
muté car il a perdu le contrôle, il ne sait plus qui il est réellement et cela se réglera lors d'un combat dans son monde intérieur contre la fusion de son holo et de la manifestation de son Zanpakuto, être qui lui apprendra une technique ultime et qui, s'il l'utilise, lui fera perdre tous ses pouvoirs, chose qu'il fera. Cette technique n'est pas qu'une botte secrète surpuissante avec un contre-coup terrifiant, c'est aussi la preuve de la détermination d'Ichigo à faire ce qu'il fait depuis le début, se battre pour les autres et cela au prix même de ce qui le définit. Il reste maintenant un dernier grand chapitre dans la quête d'identité d'Ichigo et cette fois-ci, je préfère vous avertir, on va parler du dernier arc de Bleach qui est actuellement adapté en animé. Donc si vous ne l'avez pas lu et attendez la dernière partie de l'animé pour connaître l'histoire, je vous invite à sauter à ce timecode pour la conclusion. Dans l'avant-dernier arc, Ichigo, redevenu simple humain, s'ennuie car la vie de Shinigami faisait partie intégrante de lui et lorsqu'on lui propose de récupérer ses pouvoirs, il accepte, encore une fois motivé par le même but. Au bout de cet arc, il retrouve donc ses pouvoirs et sa vie d'avant, sauf que tout sera bouleversé par sa confrontation avec Yhwach, ennemi de la Soul Society et père des Quincy, être humain capable d'utiliser l'énergie spirituelle pour combattre dont fait partie l'ami d'Ichigo, Uryu Ishida. Cette confrontation force Ichigo à apprendre la vérité sur sa naissance et notamment sur les origines de sa mère qui était en réalité une Quincy. Racontée par son père, ancien capitaine ayant déserté suite aux événements les entourant lui et la mère d'Ichigo, cette histoire permet à Ichigo d'apprendre qui il est réellement, de comprendre ce qu'il représente et de composer avec pour savoir ce qu'il veut et peut devenir, car c'est grâce à cela qu'il va aussi apprendre la vérité sur ce qu'est réellement son Zanpakuto et sa manifestation depuis le début. Ayant des origines Quincy, ce qu'il croyait être la manifestation de son sabre était en réalité la manifestation de ses pouvoirs de Quincy, cette dernière tentant de l'empêcher de devenir un Shinigami de plus en plus puissant, mais qui en fut finalement incapable et qui s'est mis à l'aider et à le soutenir, voulant le voir atteindre ses objectifs, voulant le voir devenir ce qu'il voulait être. Devant cette réalisation, Ichigo comprend enfin ce qu'il est et la représentation de ses pouvoirs, qu'il n'a plus à être effrayé d'une part de lui-même car les opposés le composant sont ce qui le définissent. Humain, Shinigami, Holo et Quincy, il est la frontière entre toutes les races, mais il est avant tout Ichigo Kurosaki. Comme dit dans l'épisode sur les personnages féminins soi-disant inutiles, j'ai une préférence pour les personnages qui souhaitent juste vivre une vie normale, notamment quand ils sont dans un univers où tu peux être tout et n'importe quoi, car cela permet d'ancrer une vision plus terre-à-terre et réaliste au milieu de tout le fantastique présent, et c'est la raison qui fait que j'aime énormément Ichigo. Contrairement à beaucoup de protagonistes de shonen de l'époque, et même d'aujourd'hui, Ichigo n'est pas l'archétype du héros au grand cœur qui casse des gueules et bouffe comme 4, il vit sa vie et n'intervient que si quelque chose menace ceux auxquels il tient, n'hésitant pas à se jeter à cœur perdu dans la bataille s'il le faut. J'apprécie énormément ce personnage car j'ai grandi avec, je me retrouve en lui. Quand il doutait, je doutais, quand il grandissait, je grandissais, et quand il a fini par savoir qui il était, j'ai su que je pourrais savoir qui je suis.